Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 11 au 17 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. Je rêve de moments intimes avec toi. Donc, vous rêvez de passer des moments intimes avec une personne et cette personne rêve aussi de passer des moments intimes avec vous. Donc, vous voyez comment ça peut parler et ça peut résonner. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment envie de se retrouver ensemble, envie de discuter, envie d'approfondir le lien qui vous unit. Il y a peut-être une forte attirance aussi entre vous. Donc, oui, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, vous avez envie de vous retrouver avec cette personne et cette personne a envie d'être avec vous également. C'est tant mieux. Et pour les personnes qui sont en couple, alors peut-être que ça peut parler de personnes qui sont en couple, mais qui sont pas dans la même région, qui sont pas dans la même ville. Donc ici, vous avez envie de retrouver votre autre, et votre autre a envie de vous retrouver aussi. Vous avez envie de partager de nouveau des moments ensemble. Alors c'est une intimité aussi bien émotionnelle qu'intellectuelle que charnelle, hein, bien sûr, c'est un tout. Donc vous avez vraiment envie de vous retrouver. Donc vous voyez comment vous pouvez vous organiser justement pour vous retrouver, peut-être faire un mi-chemin, vous retrouver un week-end, ou voir si l'un ou l'autre peut poser des vacances pour se retrouver. Mais oui, il y a vraiment envie de se retrouver intimement, de se créer un cocon de douceur ensemble. Pour les personnes qui sont en couple aussi, bah vous, peut-être qu'en ce moment, vous ne vous voyez pas forcément beaucoup, peut-être parce que par rapport à vos activités professionnelles aussi, peut-être que l'un de vous deux est peut-être aussi sollicité par sa famille, aussi c'est possible, par les amis également. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas oui, il y a comme un manque, on ressent un manque. On ressent un manque de la présence de l'autre personne et on a envie d'être avec l'autre personne aussi. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de votre demande est entendue par l'univers. Donc ici, certains d'entre vous, vous avez peut-être fait un vœu, vous avez peut-être fait une demande à l'univers et l'univers vous répond que oui, il a bien entendu votre demande et votre vœu sera exaucé en temps et en heure. Alors, elle ne sera peut-être pas exaucée de la manière dont vous le souhaitez vous, mais en tout cas, l'univers vous apportera toujours ce qui est le meilleur pour vous. Donc on vous dit oui, on a entendu votre vœu, on exaucera aussi bien que possible votre vœu, enfin, en fonction de votre plan de vie aussi, en fonction des apprentissages que vous devez apprendre, en fonction des contrats d'âme aussi que vous avez signés. En tout cas, on va essayer de vous apporter le mieux en fonction de justement de ce que vous devez apprendre et de ce que vous devez vivre également. Donc il y a des vœux qui vont être exaucés ici. Et oui, alors si vous aviez demandé de rencontrer quelqu'un, de vivre une forte attraction, de vivre un renouveau sentimental, on vous dit que oui, c'est sur le chemin, hein, que ça arrive, que c'est prévu. Donc ici, il y a une rencontre qui est prévue pour vivre une nouvelle attraction, pour vivre une belle attirance, pour ressentir une belle alchimie. En tout cas, vraiment, vous allez vous plaire. Ça va être au-delà des mots, ça va être au-delà de l'apparence physique aussi. Vous allez vous plaire au plus profond de votre chair. Vous allez vraiment, vous savez, dire quand on a quelqu'un dans la peau, et ben ça va être ça. Vous allez avoir cette personne dans la peau et cette personne va vous avoir aussi dans la peau. C'est vraiment une énergie réciproque ici. C'est vraiment très joli, hein. En tout cas, il y a vraiment une belle énergie sentimentale qui se dirige vers vous, amis taureaux. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez appelé et on vous dit que vous allez être réalisé. Pour les personnes qui sont en couple, eh ben, on vous dit ici que peut-être que si dernièrement vous avez l'impression que cette attirance n'existait plus, bah, c'est faux. Elle est toujours et vous allez avoir une démonstration cette semaine. Vous allez vous apercevoir que l'attirance, l'attraction est toujours de mise entre vous deux. Ici, quel est notre message? On parle d'alchimie. Alors, vraiment, les messages sont vraiment renforcés, hein. On parle d'attraction, on parle d'alchimie. Il y a une belle alchimie entre vous. Donc oui, il y a une belle alchimie. Vous pouvez y croire. Vous pouvez croire en cette relation. Vous pouvez croire en cette attirance. Ce n'est pas du fake. Cette personne ressent exactement la même chose que vous. Il y a vraiment une belle attraction. Donc vraiment, surfez sur ça. Ressentez-la, vibrez-la, vivez-la. Et vivez ce que vous avez à vivre, en fait, hein. Profitez de chaque moment. Profitez du moment présent, ne vous projetez pas dans l'avenir parce que ça peut être source d'anxiété. Oubliez votre passé, vivez vraiment votre relation, votre attirance, vivez ce que vous avez à vivre avec cette personne en fait qui vous attire. Et on vous parle de perturbation, de confusion. Confusion, perturbation, oui, ça vous perturbe en fait, hein. Alors pour les célibataires qui étaient bien stables dans leur vie, qui menaient leur petit train-train, leur petite routine, et bien oui, cette attraction, cette alchimie va vous sortir de cette routine. Donc ça va vous perturber, vous allez devoir vous remettre un petit peu, remettre votre train-train quotidien
vous allez devoir revoir tout ça, devoir revoir votre routine et vous ouvrir justement à cette belle attraction. Donc oui, ça va vous perturber, mais c'est la bonne perturbation puisque c'est pour exaucer vos vœux en tout cas. Donc ici, oui, votre vœu va être exaucé, vous allez vivre une belle alchimie, vous allez vivre une belle attraction. Donc oui, il y a quelqu'un de nouveau qui rentre pour vous. Et pour les personnes qui sont en couple, eh ben, on vous dit que cette alchimie des débuts va revenir, va renaître. En tout cas, elle n'a jamais disparu. C'est juste que des fois, bah, c'est le quotidien, c'est les perturbations du professionnel ou les perturbations amicales ou familiales qui peuvent justement faire en sorte que cette attraction se ressent moins, mais elle est toujours existante entre vous deux et c'est tant mieux. Donc voilà, si vous vous posez la question, est-ce qu'on est toujours attiré l'un par l'autre? Oui, la réponse est oui. Il faut juste que vous ménagez des moments intimes ensemble, ne pas vous occuper de votre entourage et essayer vraiment de vous retrouver au maximum pour vraiment ressentir cette connexion en vous. Ici, on me dit qu'il y a une belle attraction, vous allez vivre une belle attirance et que ça vous rend confus et confuse et que ça vous perturbe. Bah oui, parce que si vous ne pensiez pas vivre ce genre de relation, si vous ne pensiez pas qu'une personne de ce style-là allait arriver dans votre vie, si vous ne pensiez pas revivre de sitôt une relation amoureuse, eh bien, on vous dit que bah, vous vous êtes trompé et qu'il y a de jolies choses qui vont venir vous perturber, mais c'est pour vous apporter le mieux, c'est pour vraiment vous apporter de belles sensations, c'est vraiment pour vous apporter un renouveau, un nouveau souffle dans votre vie. Voilà pour vous, amis taureaux. Il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter, sinon de bien en profiter, hein, que vous soyez en couple, célibataire, profitez de cette belle attraction, profitez de ces belles énergies d'amour. Réservez-vous des moments intimes, vraiment vivez ce que vous avez à vivre dans un cocon, dans votre sphère d'amour, dans une sphère de passion aussi, parce que vous en avez besoin. L'autre aussi, personne en a besoin. Vous avez besoin de vous retrouver ensemble pour les couples. Et pour les personnes qui sont célibataires, bah vous avez besoin de casser une routine et de vous ouvrir à de nouvelles énergies. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les vierges. Ici, quel est votre message? Notre histoire touche à sa fin. Donc ici, certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre une fin de relation. Alors peut-être qu'il va y avoir des... Notre histoire touche à sa fin. Ça peut parler de plusieurs façons. Soit il y a une rupture, il y a une séparation qui arrive. Soit il y a une séparation, c'est géographique, hein. Vous avez vécu ce que vous avez à vivre, mais vous ne vivez pas dans la même ville. Donc à vous de voir, est-ce que vous poursuivez ou pas cette relation aussi, hein. Vous pouvez poursuivre cette relation à distance. Est-ce que vous croyez en une relation à distance aussi? Ça, c'est à vous de voir également. Ici, une relation touche à sa fin. Peut-être que si, tout simplement, vous allez peut-être que vous ne savez plus où vous en êtes, ou l'autre personne ne sait plus où elle en est, et on peut parler de break ici aussi, hein. Il peut y avoir une pause, vous avez peut-être besoin d'une pause, d'un break dans votre relation, parce que vous ne savez plus où vous en êtes dans vos sentiments. Peut-être que votre autre a eu une réaction, peut-être a eu une attitude qui vous a perturbé et vous dites mais c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Donc ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase entre guillemets. Et donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais notre histoire touche à sa fin. Ça peut s'interpréter de plusieurs manières. En tout cas, ça parle de séparation, hein. Que ce soit une séparation géographique, que ce soit une séparation physique, que ce soit une séparation émotionnel également, voilà, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de la paix. La paix envahit votre cœur. Donc ici, vous êtes en paix avec vous-même. Alors, quelle que soit la relation que vous êtes en train de vivre ou la fin qui est en train de s'instaurer dans votre relation, vous êtes en paix. Vous savez peut-être que c'était inévitable. Bon, forcément, si vous n'êtes pas dans la même ville, bah, vous savez qu'à un moment donné ou à un autre, vous deviez vous séparer. Donc, vous êtes en paix avec ça. Surtout si vous avez décidé de continuer à rester en relation et à continuer à être ensemble, hein, ça, c'est possible. C'est largement possible. En tout cas, pour les autres, en tout cas, vous êtes en paix par rapport à la décision que vous allez prendre ou que vous êtes en train de prendre pour vivre une séparation avec votre autre ou par rapport au break que vous voulez peut-être mettre en place pour vous retrouver, pour temporiser aussi. Peut-être que c'est une relation qui est allée super vite et peut-être que justement, le fait que ça aille vite, ça vous a foutu la trouille, vous avez peur et vous avez besoin de vous retrouver avec vous et de vous avec vous-même en fait, hein, et de faire un point, de faire une mise au point.
Et oui, il peut y avoir une colère aussi. Donc ici, vous êtes en paix, vous avez retrouvé une paix par rapport à une colère. Alors le fait de peut-être vous séparer momentanément, d'être en break, peut-être aussi de vous séparer tout court, peut-être parce que vous étiez en colère, parce qu'il y a une situation, peut-être que vous êtes senti déçu, triste, trahi par une... Alors trahi, ça ne veut pas dire forcément un adultère, hein, c'est pas forcément l'autre qui est allé voir quelqu'un d'autre. Hein. Peut-être que vous avez cette senti trahi dans vos valeurs, peut-être que vous êtes senti trahi dans vos croyances. En tout cas, vous retrouvez une paix par rapport à cette colère. Vous voyez comme ça vous parle. Pour les célibataires aussi, hein, les célibataires, ici, peut-être que vous étiez en colère depuis longtemps et vous allez retrouver une paix en vous. Vous allez comprendre que finalement, nourrir cette colère ne vous apporte rien. Ça ne vous fait surtout pas avancer. Surtout si maintenant vous avez envie, si vous avez décidé de rencontrer quelqu'un de nouveau, si vous avez envie de nouveautés dans votre vie amoureuse, bah, vous avez compris qu'il fallait laisser tomber cette colère, il fallait que vous passiez à autre chose. De toute façon, la colère, ça peut être constructif dans le sens où ça peut aider à prendre des décisions. C'est le trop-plein, en fait. Ça y est, maintenant j'en ai marre, je veux passer à autre chose. Donc ça peut être ça. Ça peut être un tremplin pour se lancer un petit peu, entre guillemets, dans le vide. Mais après, il ne faut pas nourrir cette colère, il faut pas la garder en soi. Une fois que vous avez vécu, vous avez cette colère, il faut l'extérioriser au maximum. Et pour pouvoir ensuite vider et remplir le vide que cette colère aura laissé par un sentiment de guérison déjà, un sentiment de pardon et pour aller mieux. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas certains d'entre vous, vous avez fait la paix. Vous avez fait la paix avec une situation, vous avez fait peut-être la paix avec une personne, et vous avez surtout fait la paix avec vous-même. Et c'est le mieux qui puisse vous arriver, c'est faire la paix avec vous-même. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On parle d'équilibre, bah voilà, paix, équilibre, donc vous retrouvez l'équilibre, hein, vous restabilisez dans votre vie, donc peut-être par rapport à une situation aussi, hein, vous retrouvez l'équilibre, alors sur le fait d'être séparé géographiquement, sur le fait d'être en pause, bah oui, vous retrouvez l'équilibre, ça vous permet d'y voir plus clair, c'est parce que ça vous permet de prendre du recul, ça vous permet de regarder les choses sous un angle différent, ça vous permet de prendre de la hauteur par rapport à la situation, également, donc vous retrouvez un équilibre, et c'est un équilibre qui va vous faire du bien. C'est un équilibre qui va vous apporter vraiment une vision différente, et ça, par rapport à ça, ça vous permet de prendre une décision. Soit vous retournez avec l'autre personne, soit vous rompez définitivement et vous passez à autre chose. Donc vous voyez comment ça vous parle. Hein. Et retrouvez l'équilibre par rapport à ça. Oui, parce que vous lâchez prise. Vous allez lâcher prise sur certains sentiments, sur certains ressentis. Alors peut-être qu'ici, vous retrouvez l'équilibre aussi parce que vous allez écouter votre intuition. Votre intuition va vous dire, peut-être que vous êtes pris la tête pour rien. Peut-être que vous allez comprendre que vous êtes pris la tête pour rien. Donc vous allez lâcher prise par rapport à certaines choses parce que vous allez comprendre que finalement ça ne vous apporte rien, c'est pas constructif et vous méritez mieux. Alors soit vous lâchez prise parce que vous savez que cette relation, cette situation vous apporte rien, donc vous êtes prêt et prête à passer à autre chose, donc là c'est la rupture définitive. Soit vous lâchez prise par rapport à certaines choses que vous jugez, j'ai peut-être surréagi, donc ça sert à rien. Donc ici, vous allez retourner avec l'autre personne parce que vous aurez fait le point avec vous-même. Donc vous êtes prêt et prête à passer outre ce qui s'est passé. Et pour les célibataires, vous retrouvez un équilibre parce que vous lâchez prise justement sur vos passés, sur votre passé, sur ce que vous avez vécu parce que vous sentez prêt et prête à accueillir de la nouveauté, à vivre autre chose. Donc ici, oui. Vous retrouvez la paix, vous retrouvez l'équilibre, donc vous sentez mieux à l'intérieur de vous parce que vous avez travaillé par rapport à ça ou parce que vous avez compris que peut-être que vous étiez fait de fausses idées ou peut-être que vous avez compris que vous aviez peut-être surréagi, vous avez peut-être pas forcément dans le vrai, vous n'avez peut-être pas interprété bien les situations aussi. Donc vous voyez comment ça vous parle. En tout cas ici, il y a vraiment un lâcher-prise sur une colère parce que vous dites que finalement cette colère, oui, ça vous a servi peut-être à prendre une décision, mais ce n'est pas vous. Et puis la colère n'est pas constructive et vous n'avez pas envie de nourrir cette colère parce que vous avez envie de passer à autre chose. Alors soit à autre chose dans le fait, comme je vous dis, de vous réconcilier avec l'autre personne, soit à autre chose, le fait de rompre définitivement, soit vous passez à autre chose parce que vous êtes célibataire et que vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles... à une nouvelle relation amoureuse, vous avez envie de laisser rentrer de nouvelles personnes dans votre vie, vous avez envie de refaire votre vie tout simplement. Donc oui, vous savez que cette colère est inutile et elle va pas nourrir votre futur, elle va pas nourrir votre future relation non plus parce qu'au contraire, ça risque de mettre des bâtons dans les roues dans votre développement et dans votre recherche de nouveautés. Donc voilà pour vous, amis Vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker,
à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les Capricornes, ici, quel est votre message? Un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Donc ici, on vous dit, soit par rapport à votre couple, peut-être que votre couple s'est soufflé ces derniers temps, peut-être qu'il était en train de se noyer dans la routine. Et ici, il va y avoir du changement, vous allez apporter du changement, ou votre autre va le comprendre. Et comme vous vous aimez et que vous n'avez pas envie de vous perdre, vous allez faire en sorte que d'apporter un nouveau souffle dans votre relation. Et une nouvelle chance qui va s'ouvrir à vous pour vous renouveler, pour vraiment vous redécouvrir aussi, retomber peut-être amoureux et amoureuse, mais là je pense pas, là c'est pas un manque d'amour non plus, il y a vraiment de l'amour parce que j'avais vraiment envie de vous retrouver ensemble et de continuer ensemble. Donc il faut trouver le moyen de se renouveler, hein, de sortir d'une routine, de casser certaines habitudes pour en créer d'autres. Vous voyez, celles qui vous conviennent, celles qui vous conviennent moins, celles qui doivent disparaître. Et c'est comme ça que vous allez retrouver votre couple va retrouver un équilibre. En tout cas, pour les célibataires, on vous annonce aussi un nouveau souffle, une nouvelle chance de rencontrer quelqu'un. Ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ces derniers temps, et peut-être que vous y êtes mal pris, ou peut-être qu'il y a eu des contretemps. En tout cas, on vous dit que oui, il y a une nouvelle chance qui va arriver vers vous. Donc, par rapport à une personne qui va peut-être revenir dans votre vie, c'est possible, hein, qui était arrivé, qui est reparti et qui revient. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit que c'est une question de timing, oui. C'est une question de timing, donc ici, il y a le bon timing pour les couples. Ça y est, il est temps d'apporter un renouveau à votre relation, vous en avez conscience. Pour les personnes ici, il y a une nouvelle chance, peut-être que c'est une personne qui revient vers vous. Donc ici, c'était une question de timing, peut-être parce que la première fois qu'elle est venue, c'était pas vraiment le bon moment, peut-être que vous étiez peut-être encore dans une rupture, ou peut-être que vous étiez encore, vous n'avez pas encore guéri assez, c'est possible également. Cette personne aussi, hein, peut-être que c'était vous qui étiez prêt, c'était elle qui n'était pas prête. Vous voyez, remettez vraiment en fonction de ce que vous vivez, vraiment remettez en fonction de votre vie en fait, hein. Faites preuve de discernement par rapport à ça. Donc ici on vous dit que c'est une question de timing et oui, il y a de la nouveauté qui va arriver, une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Alors de la nouveauté pour les couples, donc vous allez apporter de la nouveauté, vous allez comme je vous disais casser une routine, peut-être vous recréer de nouvelles habitudes. Et pour les célibataires, on vous dit qu'il y a quelqu'un, il y a une nouvelle opportunité qui vient vers vous. Alors soit avec une personne qui revient de votre passé, soit quelqu'un qui est complètement nouveau. Vous voyez, en fonction de vous, ce que vous voulez, en fonction aussi de votre passé, parce qu'il se peut qu'il y ait une personne avec qui il ne s'est pas passé quelque chose, mais avec qui il y avait des sentiments naissants, il y avait quelque chose qui naissait entre vous, ça n'a pas pu aboutir pour X ou Y raison, et c'est peut-être une personne comme ça qui revient vers vous en fait, hein. C'est une redécouverte, vous allez vous redécouvrir, mais il n'y a jamais rien eu de concret entre vous. Oui, c'est ce qu'on me dit, donc je vous donne le message. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit qu'il y a un amour brûlant et passionnel qui arrive vers vous, ou vous êtes peut-être en train de vivre cet amour, hein. Il y a peut-être une personne qui vient de rentrer dans votre vie, et ça va vraiment être un amour épicé, ça va être caliente entre vous. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle passion, il y a vraiment quelque chose de très joli qui vient vers vous. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, ami Capricorne, mais ouais, il y a vraiment quelque chose de vraiment... tout feu tout flamme, hein, en fait, hein. Et ça va vraiment vous changer, ça va vraiment vous changer la vie, hein. C'est vraiment un nouveau souffle, c'est une nouvelle chance. Peut-être que peut-être que vous n'avez jamais vécu un amour passion, donc ça va vraiment être quelque chose de nouveau pour vous. Il y a un nouvel amour passionné avec une nouvelle personne également. Et on vous dit que cet amour-passion va vous apporter de la stabilité. Bah oui, ça va vous permettre de vous réancrer dans votre vie, ça va vous permettre de vous sentir de plus volontaire dans votre vie, d'avoir vraiment envie de reprendre votre vie en main, d'être maître et maîtresse de ce qui se passe dans votre vie. Et puis surtout, ça vous apporte la stabilité parce que vous allez avoir vraiment envie de vivre cette relation vraiment jusqu'au bout. Et vous allez vraiment avoir envie de profiter de chaque instant avec cette personne. C'est plutôt de jolies énergies, hein. C'est magnifique pour vous, amis Capricorne. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est une question de temps. Soit pour rallumer la passion avec votre autre, si vous êtes en couple avec votre partenaire, c'est juste une question de temps, ça arrive, hein. Soit on vous dit que c'est aussi une question de temps pour que la passion entre dans votre vie, pour que vous puissiez vivre un nouvel amour, c'est quelque chose vraiment de flambant, hein. C'est vraiment de flamboyant même. Ça va être flambant et flamboyant, oui, ça va vous faire vraiment, vous allez vraiment ressentir une passion comme jamais vous en avez
perçu pour qui que ce soit en fait. Hein. Et ici vraiment ça va vous permettre de peut-être vous aussi de vous découvrir par rapport à ça. En tout cas oui, il y a un renouveau ou il y a une nouveauté qui vient vers vous, c'est juste une question de temps. Faites confiance en la vie, ayez confiance en l'amour, ayez confiance en vous. Vous verrez que ce renouveau ou cette nouveauté vient pour vous. C'est peut-être aussi un renouveau, c'est peut-être une passion, quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu un amour passionné et passionnel, et cette personne revient dans votre vie et vous allez vous apercevoir qu'en fait cette passion est toujours intacte. Il y a vraiment quelque chose qui est toujours aussi brûlant entre vous, il y a vraiment une alchimie qui est vraiment par-delà le temps en fait, hein. Vous allez vraiment le ressentir, c'est possible aussi, mais si cette personne, si ce genre de personne revient dans votre vie avec qui vous avez vraiment une passion à vivre, c'est quelque chose qui est fait pour durer cette fois. C'est pas quelque chose, ce sera pas un feu de paille. Comme ça a pu être la première fois, mais peut-être que la première fois vous n'avez pas pu, vous avez peut-être été empêché pour X ou Y raison d'aller au bout de votre relation. Mais là, par contre, vous êtes disponible, la personne en face est disponible, donc vous allez vraiment pouvoir aller au bout de ce que vous avez à vivre ici. Hein. Voilà le message aussi qui est passé. Ici, on vous parle de nouveauté, et cette nouveauté, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient vers vous, ça va vous apporter de la stabilité. Alors pour les couples, oui, c'est quelque chose de nouveau, comme je vous disais, un nouveau souffle. Vous allez vous renouveler, vous allez casser votre routine, vous allez créer de nouvelles choses. Ça va vous apporter une stabilité, une nouvelle stabilité dans votre couple. Ça va resserrer vos liens, vous allez retomber amoureux l'un de l'autre. Et pour les personnes qui sont célibataires, bah oui, il y a une nouveauté qui vient vers vous, il y a un nouvel amour, et c'est mieux, et ça va vous apporter de la stabilité. Oui, ça va avoir envie vraiment de montrer à tout le monde que vous êtes heureux et heureuse et que vous êtes bien dans votre vie, que vous vous épanouissez, et c'est tout ce que je vous souhaite, amis Capricorne. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous parlera, j'espère en tout cas que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça vous aide aussi et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.